N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. CRC Kabambi Kananga, bonjour. Bonjour. Un mot à nos téléspectateurs qui vous suivent de partout à République démocratique du Congo et en dehors du pays. Je les salue, je les souhaite une bonne réflexion en matière de tout ce que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo sur le plan sécuritaire. Il y a à boire et à manger, donc nous avons intérêt à y réfléchir, à y penser. Chers internautes, devant vous, c'est Mwanampenzi Manzekele. Nous sommes avec notre analyste du jour. Ce n'est pas la première fois qu'il est à live sur la chaîne Léonjo Léo. Il est analyste Yvens Céleste Kabambi Kananga, vivant à Butembo. Il est citoyen, il suit de près et de loin la situation de l'Est de la RDC. Cher analyste, bonne arrivée. Merci pour l'invitation. Oui, avec vous, nous allons débattre le sujet d'actualité. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo a envoyé une délégation en Ouganda, où cette délégation a échangé avec le président ougandais. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous commentez sur le sujet d'actualité où le président ougandais, lui, a dit dans ses propos qu'il faut que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, lui-même descende sur le terrain pour négocier, pour se voir, pour faire un dialogue avec le M23 pour que la paix revienne au pays. Merci pour la question. Il faut reconnaître d'entrée de jeu que le système de la défense en République démocratique du Congo est fragile et faible depuis plusieurs décennies. Au regard de tous les phénomènes que nous avons connus avec l'agression de notre pays par le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Cela a impacté négativement les systèmes de défense de notre pays. Nous ne cessons de rappeler comment nos services de sécurité ont déjà été infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Et là, je cite l'armée nationale, la police, le renseignement civil et militaire. Tous ces organes de la défense nationale sont infiltrés. Alors ça fait que nous sommes en position de faiblesse. Nous ne savons plus défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale de notre pays. Alors, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, avec la renaissance artificielle du M23, qui n'est qu'une masque du Rwanda, interpelle plus d'une conscience. Et voilà pourquoi, pour tenter de mettre à bout cette crise, la République démocratique du Congo, à travers son gouvernement, la présidence de la République, ou mieux les institutions politiques qui gèrent le pays, ont adopté la trilogie comme solution, où nous voyons les schémas de la voie militaire, la voie politique et la voie diplomatique. Mais il faut rappeler déjà que la voie militaire semble ne pas donner les résultats attendus. La preuve, c'est que Bunagana est occupé par le M23, ou mieux par le Rwanda, voilé sous M23, voici plus d'un mois. C'est une expression éloquente que nos forces ne sont pas dans les possibilités de juguler cette crise d'agression rwandaise.
Et nous avons observé même que plusieurs positions militaires de FARDC au niveau de Beni ont été dégarnies pour tenter d'apporter un supplétif, un supplément au niveau des positions à Bunagana et dans le Rutshuru. Et cela avec un impact négatif évidemment. Vous voyez plusieurs incursions signalées à Loumé, à Boulongo et dernièrement en ville de Beni, au cœur de la ville de Beni, avec des dégâts incommensurables, sans compter les véhicules qui sont calcinés sur la route nationale numéro 2 qui donne accès à l'Ouganda. Alors, pour dire que les schémas de la voie militaire semblent donner ses limites. Quand nous voyons la voie diplomatique, il faut reconnaître d'emblée que la diplomatie est une arme, voulais-je dire, de faible, parce que seuls les États qui se retrouvent avec des systèmes de défense faibles, qui ne sont pas à même de défendre leur territoire national, qui ne sont pas capables d'imposer la souveraineté nationale, de s'imposer face aux menaces extérieures comme intérieures, recourent à la voie diplomatique. C'est ainsi que vous verrez, par exemple, il y a eu des tractations de Luanda la fois dernière, et comme si cela ne suffisait pas, hier, la délégation congolaise a été reçue par l'Ouganda. Tout ça, ce sont les démarches diplomatiques pour essayer un peu de juguler la crise, tout simplement parce que le schéma militaire n'arrive pas à donner la solution attendue. Alors, moi je pense, au regard de la proposition de l'Ouganda qui demande au régime de Kinshasa de négocier directement avec le M23, je pense que ça c'est la preuve suffisante que l'Ouganda semble être avec nous alors qu'il n'est pas avec nous. Nous sommes en mutualisation de forces avec l'Ouganda. Voici bientôt une année, parce que quand on est déjà au-delà de 6 mois, c'est vers une année qu'on s'achemine. Et je me dis, au même moment, nous sommes en mutualisation de forces avec l'Ouganda. Au même moment, l'Ouganda apparaît sous coulisses, en arrière-plan, dans tout ce qui se passe à Bunagana. Pas plus loin qu'une semaine, il a été signifié que seules les forces ougandaises peuvent sillonner la région de Bunagana dans le cadre d'apporter, je dirais, des vivres, mais aussi soutenir les équipements, disons le déploiement des équipements militaires aux forces en présence dans cette région. Alors vous comprenez que l'Ouganda ne joue pas un franc jeu. L'Ouganda est biface, tout simplement parce qu'évidemment, ils ont un autre agenda sur la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, s'ils sont avec nous en mutualisation des forces, ce n'est pas parce que l'intention est de nous aider, de mettre fin à ce phénomène qui a suffisamment endeuillé le Congo, celui de l'ADF, MTN. Mais l'Ouganda avait pour intention voilée d'éloigner la menace ADF de ses frontières. Parce que déjà, il y avait l'alarme qui était sonnée lorsque les ADF ont pu lancer quelques bombes
en territoire ougandais. Et voilà pourquoi l'Ouganda menaçait d'ailleurs d'intervenir militairement sur le sol congolais avec ou sans l'accord de Kinshasa. Donc vous comprenez que l'Ouganda semble être avec nous, mais en réalité, il n'est pas avec nous. Et pour ça, nous devons être très attentifs et faire beaucoup d'attention. Déjà, nous demander au régime de Kinshasa de négocier directement avec le M23, c'est comme une façon de se compromettre. Car, point n'est besoin de rappeler que pour le régime de Kinshasa, le M23, ce sont des forces terroristes. Or, nous le savons tous que les règles classiques internationales, ou mieux diplomatiques, ou je dirais même des négociations, ne permettent pas de négociations avec des terroristes. Les terroristes, il faut mener la guerre contre eux et les anéantir militairement. Et ici, quand on parle du M23, je l'ai dit, le M23, ce n'est qu'une masque du Rwanda. Ce qui s'était fait à Luanda, c'est ce qui est logique. Là, le régime de Kinshasa négociait avec l'auteur même de ce qui se passe actuellement dans le territoire de Rutshuru et Nyiragongo, c'est-à-dire le régime de Kagame qui nous fait la guerre. C'était comme une guerre déjà dévoilée face à la RDC. Les preuves sont déjà suffisantes. Point n'est besoin de rappeler, il y a eu des éléments de l'armée rwandaise qui ont été